Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je réfléchis à faire des vidéos sur le fameux Game of Thrones et j'aimerais bien vous dire qu'est-ce qui m'intéresse dans ces romans et dans cette série. Et je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut questionner et aborder, et il y aura sûrement une suite de vidéos en lien avec la série / le livre. Game of Thrones, je trouve que c'est un grand théâtre avec plein de personnages un peu caricaturaux, certes, mais qui sont assez bien représentatifs de divers défauts humains. Et c'est pour ça que je pense qu'en termes de psycho, il y a de quoi faire. La psychologie des personnages, elle est super bien écrite, elle est super bien jouée, elle est très importante dans toute la série. On suit quand même beaucoup de protagonistes qui ont tous une très forte personnalité. Leurs histoires semblent liées à tous, et du coup on cherche toujours à comprendre et à voir les liens. Et c'est pour ça que je trouve que ce roman et cette série sont vraiment fantastiques. Il y a de nombreuses séries où on se contente juste de laisser les personnages s'affronter et puis se battre et on les regarde un peu faire. Je trouve que Game of Thrones, ou le Trône de Fer en français, c'est quand même plus sympa de le nommer en français, il va plus loin. Ça va plus loin parce que y a de nombreux personnages qui sont pas tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup de gris dans les personnages de Game of Thrones et je trouve que c'est ça qui fait la richesse de cette série. Les personnages aussi, ils évoluent tout au long. C'est pas tout le temps ah, je suis le gros méchant et je vais rester méchant. Je pense à Jaime par exemple, qui quand même s'adoucit vachement à la fréquentation de Brienne. Et il y a des personnages qui évoluent aussi très négativement, notamment Cersei. Même si les personnages ils peuvent sembler caricaturaux d'un premier abord, plus on les découvre, plus on apprend à les connaître, plus ils évoluent. Et c'est ça qui fait la richesse. Pour une fois, les personnages féminins sont assez bien dépeints. Et ça, c'est une richesse aussi de cette série. Il y a quand même beaucoup et de nombreuses héroïnes. Et ça change. Dans la fantasy, c'est rare quand même. De montrer les femmes qui luttent contre les violences qu'elles ont subies et qui sont débattantes. Cette série, elle offre un regard sur notre monde actuel aussi, même si on est dans un univers plein de personnages qui n'existent pas et de dragons et de personnages qui n'existent pas dans notre monde réel. Tout ça, c'est une espèce de loupe sur notre monde actuel. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser en psychologie. La vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on aime ce livre? Pourquoi on aime Game of Thrones? Pourquoi c'est rare de voir des gens dire j'ai détesté. Bon, certes, il y a des gens qui ont détesté la série, surtout la fin, parce qu'elle est finie un peu étrangement. Mais j'aimerais bien, d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, vous parler de ça, parce que pour moi, ça finit pas si étrangement que ça quand on s'intéresse à la psychologie de Daenerys. Quand même un public hyper vaste. Des situations où tout le monde peut se reconnaître. Et c'est ça, je pense, qui fait que les gens ont adhéré énormément à cet univers. Banal au final, c'est des gens qui veulent le pouvoir. Et ça, on le rencontre aussi chez nous à l'heure actuelle, en France, en Europe, dans le monde. C'est un miroir de la société qui permet que nous, on se projette sur les personnages qu'on rencontre et un peu de suivre leur ligne directrice et de nous sentir proches d'eux, fait que on peut aussi développer sa propre personnalité. Et d'abord méconnu de nous, on se dit ah ben en fait je suis peut-être moi aussi un peu comme l'un des personnages et du coup on commence à mieux se connaître soi-même. Il y a de nombreux archétypes et de nombreux héros, et ben on peut se reconnaître dans l'un d'eux puisqu'il y en a une multitude. Et ça nous ramène à notre inconscient collectif et à notre volonté de répondre à des questions sur le monde. Game of Thrones. L'archétype maternel, comment être une bonne mère. Cersei, sur ça,
et bah, elle est quand même exemplaire. Chacun et chacune d'entre nous peut se reconnaître dans ces archétypes. Vivre les aventures du personnage qu'on préfère, ça nous fait aussi grandir, nous. Quand on voit le personnage grandir, et ben nous aussi on évolue avec lui. Comme le personnage, il est forcément pas parfait et qu'il a aussi des impasses et qu'il a aussi des contradictions, ça nous renvoie à nos propres contradictions et voir comment lui, il a fait pour évoluer et s'en détourner, ça peut nous permettre à nous aussi de trouver nos propres chemins. Comme vous le savez très certainement, il y a de nombreuses violences dans cette série, dans ce livre. Mais il y en a qui diraient que c'est trop violent. En fait, je trouve que ça renvoie aussi au monde à tel qu'il est. Et ça permet aussi de nous situer par rapport à ces violences-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on les combat? Est-ce qu'on essaye de contrebalancer? Cette série, elle nous permet d'avoir une espèce de table d'orientation de comment réagir face aux violences. On montre comment ils résolvent les problèmes. La violence, des fois, engendre la violence, malheureusement. C'est un monde dans lequel, je vous disais, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de rapports de domination et de soumission, et c'est un peu, encore une fois, une espèce de loupe sur notre monde actuel qui fonctionne également comme ça. La question du coup de se soumettre ou se battre, elle est constamment posée et on se la pose à nous-mêmes aussi. Au final, cet univers il est tellement riche et il y a tellement de personnages hyper importants et plein de choix de vie de tous les personnages que je pense que je vais essayer en tout cas de faire une vidéo sur les grands personnages, sur chacun d'entre eux. Pourquoi Daenerys elle décide d'un coup de tout brûler? Pourquoi elle pète un câble? Certains trouvent que c'est pas une attitude adaptée, et ben je vous donnerai mon avis là-dessus. Pourquoi Jaime il devient gentil d'un coup comme ça? Est-ce que Sansa Stark c'est un personnage qui est résilient ou non? Comment elle a pu survivre à des violences comme ça aussi bien, parce qu'elle s'en sort bien au final? La figure maternelle avec Cersei et avec Catelyn Stark aussi qui est très importante. Enfin tout ça c'est le début d'un grand cycle de vidéos, en tout cas je l'espère. J'espère que tout ça vous a plu, que ça vous donne envie de voir la suite. Je m'excuse pour le moment, je fais pas mal de vidéos sur Hearthstone comme vous avez pu le voir et pas beaucoup de Vulga parce que là je suis en pleine recherche et je relis tous les livres de Game of Thrones et je regarde toute la série donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'était un petit peu une mise en bouche, voir comment ça réagit, si l'idée vous plaît et si ça vous plaît, bah on continue. Je vous remercie encore une fois de plus de me suivre malgré des temps de jeux vidéo et de non-rapport avec la psycho. Je vous dis à très vite et j'essaie de m'attaquer à Game of Thrones. Merci, au revoir.